Clinique ASMR Santé, j'écoute. Bonjour madame. Oui, bien sûr, notre clinique a un espace spécialement dédié à l'ophtalmologie. Vous souhaitez prendre rendez-vous? Parfait. Votre nom de famille, s'il vous plaît? D'accord. Votre prénom? D'accord. Parfait. Je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Parfait. Avec quel médecin souhaitez-vous prendre rendez-vous? Le docteur Jean? D'accord. Oui, c'est un spécialiste dans son domaine. Écoutez, je vois que j'ai une place demain à 14 h. Est-ce que ça vous va? Parfait. C'est noté, madame. Demain, avec le docteur Jean, à 14 h. Oui, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Bonjour. Bienvenue dans la clinique ASMR Santé. Que puis-je faire pour vous? Vous avez un rendez-vous? D'accord. Au nom de... Oui, vous êtes là. Oh, vous avez rendez-vous avec moi. Enchantée, docteur Audrey. Bien. Avant de commencer, je vais prendre quelques données. D'accord. Alors, votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. D'accord. Votre date d'anniversaire? Oh, joyeux anniversaire. Un peu en retard, mais bon. Une adresse, s'il vous plaît. D'accord. Oh, c'est un joli quartier là-bas. Oui, c'est un quartier très tranquille, oui. Non, j'habite pas très loin d'ici. D'accord. Et pour finir, un numéro de téléphone. D'accord. Oui. Parfait. Avant de commencer l'examination, je vais vous poser quelques questions. C'est un petit entretien, 3 questions, rien de plus. Alors, pour commencer, je vais vous demander, est-ce votre premier check-up? Oui, d'accord. Pour l'examen, avez-vous des symptômes particuliers dont je devrais être au courant? Maux de tête, d'accord. Et troubles de la vision, d'accord. Je mettrai l'accent sur ça pour comprendre pourquoi vous avez ces symptômes. Parfait. Et dernièrement, pourquoi avoir choisi notre clinique? Vous avez un ami ici, d'accord. J'espère qu'il n'a rien de grave. Oh, oui, je vois. D'accord. J'espère qu'il va mieux alors. Tant mieux. Bien, je vais vous laisser patienter dans la salle d'attente qui se trouve à votre gauche, le temps qu'une infirmière vous prenne en charge et fasse une prise de sang. Je monte tout ça directement dans mon bureau, je rentre vos données dans mon ordinateur et je vous attends pour l'examen. Oui, juste à gauche, monsieur. À tout à l'heure. Vous êtes de retour? Oui, installez-vous. Nous allons commencer l'examen. Tout d'abord, je vais prendre votre tension. Votre bras, s'il vous plaît. Merci. Il me faut le silence le plus complet afin que je sente bien votre pouls. C'est parti. Voilà, c'est terminé. Je vais noter ça. D'accord. Ensuite,
je vais mettre des gants. L'examen suivant va se dérouler en 3 parties. Premièrement, je vais regarder à l'intérieur de votre bouche pour voir si vos gencives et votre langue sont en parfaite santé. Ensuite, je vais faire un test de goût. Je vais vous faire goûter certaines choses et vous devrez me dire quel goût vous avez ressenti. Et la troisième partie, je vais vous faire sentir différentes odeurs et vous devrez me dire quelles odeurs vous avez reconnues. On y va? Bien. Tout d'abord, je vais vous demander d'ouvrir grand la bouche. Oui, un grand ah. Voilà, c'est parfait. Laissez-moi regarder. Ok. D'accord. Est-ce que vous vous brossez régulièrement les dents? 2 fois par jour, oui, je vois. Est-ce que vous craignez le froid sur vos dents? Un peu? Oui, c'est normal, comme tout le monde. Tirez la langue, s'il vous plaît. Faites-moi une belle grimace. Voyons voir. Oui, elle m'a l'air en bon état. Est-ce que vous fumez? Non? D'accord. Mangez-vous plutôt épicé? De temps en temps. Bien, vous pouvez fermer la bouche. Maintenant, je vais vous faire goûter certaines choses et vous devrez me dire ce que vous avez cru reconnaître. Ça vous va? Bien. La première chose que je vais vous faire goûter. Hop. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Ah. Oui, prenez votre temps, on n'est pas pressé. C'est fraise, oui, c'était de la fraise. Bien. On ouvre la bouche. Citron, oui, c'est exactement ça. La bouche. De la cannelle, oui, exactement. Hop, ouvre la bouche. Du chocolat, oui. Vous aimez ça? Moi aussi, j'adore ça. Hop, la bouche encore. Celui-là, j'en mets vraiment qu'un tout petit peu, vous allez comprendre pourquoi. Oui, c'est du piment d'Espelette, très vrai. Bien, c'est un sans faute. Oui, prenez le temps. En vous faisant goûter tout ce que vous avez eu dans la bouche, j'ai fait travailler toutes les zones de votre langue. Le piment d'Espelette faisait partie des langues épicées. Le citron de la partie amère et acide
Du coup, la fraise de la partie juteuse et fraîche. Et ensuite, le chocolat, c'était pour la partie sucrée. Votre langue n'a aucun souci. Vous êtes un très bon goûteur. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus complexe. C'est le test olfactif. Je vais vous faire sentir plusieurs choses. À vous de me dire quelle senteur vous pensez avoir reconnu. Et nous verrons ensuite si c'était bon ou pas. On commence? Parfait. Alors, première odeur, je vous laisse sentir. Vanille, oui. Bien joué. Le deuxième. Menthe poivrée. Très bien. J'adore cette odeur. Et le troisième. Un peu compliqué celui-là, je vous l'admets. Non, ce n'était pas du litchi. C'était de la rose. Très belle odeur aussi. Et enfin, en dernier, de l'oranger. J'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Bien. Nous en avons fini pour ce premier exercice. Je vais changer les gants parce que je les ai mis dans votre bouche. Bien. Je vais remettre des gants car le deuxième test dont vous allez avoir à faire, c'est le test des oreilles. Tout d'abord, je vais regarder vos oreilles. Pour voir un peu comment elles sont. Et ensuite, nous ferons un test avec des sons pour voir comment est-ce que l'intérieur de votre oreille va. Alors, je vais juste venir regarder votre oreille. Vous avez des oreilles en parfaite santé, vues de l'extérieur. Aucun souci de démangeaison, parfois? Non? D'accord. Je vais passer de l'autre côté. Ce côté-ci m'a l'air tout à fait bien. Vous n'avez aucun décollement, non? Vous avez l'air d'avoir des oreilles en bonne santé vues de l'extérieur. Ce qui est plutôt bien, à vrai dire. Je vais maintenant regarder la symétrie de vos oreilles.
Bon. Tout m'a l'air plutôt bien. Maintenant, regardons l'intérieur de vos oreilles. Je vais vous énumérer quelques nombres. À vous de me dire ce que vous avez entendu. D'accord? Parfait. 1, 3, 5, 7, 9. Parfait. L'autre oreille maintenant. 2, 4, 6, 8, 10. Parfait. Maintenant, exercice un peu plus compliqué. Je vais me placer dans votre dos et je vais chuchoter dans l'une de vos oreilles. À vous de me dire quelle oreille vous m'avez entendu chuchoter. D'accord? Je passe derrière vous. On y va? Je commence. Parfait. Oui, super. Une dernière fois? Oui. Vous êtes un pro, on dirait. Je vais juste recommencer la série de nombres pour être sûre. 1, 10, 15. Oui, c'est bien ce que je me disais. Vous avez l'oreille gauche qui entend un peu moins bien que celle de droite. Mais c'est tout à fait normal. Nous avons tous une oreille qui entend mieux que d'autres. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ce genre de petit bouchon pour reposer vos oreilles pendant la nuit. Quand vous vous endormez, mettez-les. Et la nuit, vos oreilles seront au repos. Ça leur fera du bien car malgré tout, le corps continue de travailler, même quand nous dormons. Et il peut parfois s'épuiser ou affaiblir un peu le côté et laisser l'autre normal. C'est un conseil. Bon, maintenant nous allons faire un petit examen de vos yeux. Je laisse les gants de côté pour l'instant. Alors, vous m'avez dit que parfois vous aviez une vision trouble. Bien. Nous allons nous focaliser principalement sur ça et je vais faire en sorte de trouver le problème. D'accord? Alors, nous allons commencer par un petit tableau que vous devez connaître. Bien. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de me lire la ligne. Un petit instant. De me lire la première ligne, s'il vous plaît. Très bien. La deuxième? Parfait. Essayons la troisième. Fabuleux. Allons sur la quatrième alors. Est-ce que vous pouvez me lire la cinquième?
Essayons la 6e. Est-ce que vous pensez que vous pouvez me lire la 7e? On essaye? D'accord. X, A, T, Z, H, T, W, X. Bien. Nous allons faire le même exercice, mais je vais vous demander de cacher un de vos yeux, par exemple le droit. Et je vais vous demander de me lire cette ligne-ci, s'il vous plaît. Parfait. Vous allez faire la même chose avec la ligne du dessus, mais en me lisant une lettre sur deux, en commençant par le Y, s'il vous plaît. Sublime. Maintenant, couvrez votre autre œil, s'il vous plaît. Bien. Vous allez me lire cette ligne-ci en entier. Parfait. Et vous allez me lire cette ligne-ci, une lettre sur deux. Très bien. Nous en avons fini pour ce tableau. Vous avez fait un très bon travail. Bien. Maintenant, avec vos deux yeux, je vais vous demander de suivre mon stylo. On y va? Bien. Parfait. Maintenant, vous allez cacher un de vos yeux, le droit par exemple. Et pareil, vous allez vous focaliser sur la pointe de mon stylo. Bien. Cachez votre autre œil. C'est parti. C'est parfait. Maintenant, je vais vous demander de rester fixé sur mon nez. Juste ici. Je vais avoir mes doigts en l'air comme ceci. Dès que vous en voyez un bouger, pointez-le du doigt. D'accord? Juste ici. Et pointez-le du doigt. Ok? Parfait. Encore tout bon. Une dernière fois. Génial. Maintenant, nous allons faire la même chose, mais avec un de vos yeux cachés. D'accord? Regardez juste ici. Bien. Parfait. Merveilleux. Maintenant, votre autre œil. Oui.
Oui. Mhm. Mhm. Ok, vous pouvez enlever votre œil. Plutôt votre main. Si vous enlevez votre œil, vous serez bien embêté. Bien. Votre examen de vision a l'air plutôt parfait. Vous reconnaissez bien quelle voie bouge. Vous avez l'air de bien suivre le stylo. Je pense que vos petits troubles de vision sont dus sûrement à la fatigue et peut-être à un manque de repos. Ou sûrement aussi si vous regardez la télé sans lunettes. Je sais que normalement vous n'en avez pas, mais des fois regarder la télé trop près, sachant qu'en plus nous n'avons pas de lunettes, ça peut s'avérer dangereux. Bien. Pour la dernière partie de cet examen, je vais remettre mes gants. Bien. Alors, ce que je vais faire, c'est tapoter certaines parties de votre visage, là où se trouvent les nerfs du visage. Et si vous sentez une gêne, un tiraillement ou même une douleur, faites-le moi savoir. Je vais principalement me focaliser sur votre tête puisque vous m'avez dit avoir des maux de tête récurrents. Peut-être que c'est dû effectivement à la tension d'un nerf et qu'il faut un certain médicament. Bon, je commence. Aucune gêne? Bien. Je vais taper dans l'intérieur de votre tête. Sur votre front. Dans la nuque. Au niveau de vos yeux. Aucune gêne? Non? D'accord. À l'aide de mon stylo, je vais toucher votre front, vos joues et votre menton. Vous devez me dire si la sensation a été la même du côté droit que du côté gauche. C'est d'accord? Mon stylo est fermé. Je ne vais pas vous écrire dessus. On commence. Front, joue, menton. Front, joue, menton. Est-ce que ça a été la même chose? D'accord. Je recommence une dernière fois. Menton, menton, joue, joue, front et front. La même chose partout? Parfait. Oh, ça doit être l'infirmière pour vos résultats de sang. Je reviens tout de suite. Merci. Alors, voyons voir. Votre taux de glycémie est très bon. Le cholestérol pareil. Vous avez un peu trop de sucre dans le sang, mais ce sont les périodes de fête, du coup. Ça partira avec le temps. Non, je ne vois pas d'anomanie. Bien. Faisons un petit débrief. Alors, vous avez une bonne tension, vous êtes à 12 piles, ce qui est parfait. La prise de sang est bonne, les résultats sont cohérents, vous n'avez aucun souci.
Au test de goût, vous avez eu tout bon. Ce qui est plutôt une bonne chose, car parfois, avec le temps, à force de manger par exemple très épicé, le goût s'altère et on perd certaines sensations comme le sucré ou des fois l'amer. Mais ce n'est pas votre cas et c'est génial. Au test d'odorat, bon, vous avez eu 9 sur 10, mais ce n'est pas grave. La rose était vraiment très compliquée à sentir. Et puis vous avez bien reconnu l'orange, l'amande poivrée, la vanille. C'est l'essentiel, croyez-moi. Ensuite, le test d'oreille, oui. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez l'oreille gauche qui entend un petit peu moins bien que l'oreille droite, mais il n'y a aucun souci, ne vous en faites pas. D'accord. Au test de vision 10 sur 10, vous avez une très très bonne vue. Vraiment. J'aimerais avoir votre vue. Et pour les palpations au niveau des nerfs du visage, bon, vous ne vous êtes pas plaint de petites douleurs, de petits picotements. Vous avez plutôt bien réagi, à vrai dire. Donc, je n'ai pas vraiment de verdict. Je pense que vos petits troubles au niveau du regard sont dus à la fatigue, mais il ne faut pas s'inquiéter. Et je pense que vos maux de tête sont peut-être dus aussi au fait que votre oreille gauche force un peu plus que votre oreille droite pour entendre, écouter et percevoir les sons. Alors vraiment ce que je vous conseille, c'est d'acheter des boules qui pour mettre vos deux oreilles au repos le soir afin d'optimiser et de donner ces maux de tête en moins. Mais si vraiment le problème des maux de tête persiste, revenez nous voir et on vous donnera un traitement adapté afin que ça disparaisse, car on comprend tout à fait que ça peut être très gênant. Bon, et bien voilà. Je mettrai ça dans votre dossier, comme ça quand vous viendrez une prochaine fois, nous aurons tout le check-up que vous avez fait. J'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère qu'on a bien pris soin de vous. Je vous serre la main, et bien je vous dis à la prochaine fois et au plaisir de vous revoir. Je transmettrai tout ce dossier-là directement aux autres médecins de l'hôpital, de la clinique, pardon, comme ça, dès qu'ils vous auront entre leurs mains, ils vous rodez. Bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.